Bonjour, aujourd'hui on va parler de la Kiro, qui est la toute dernière souris de chez Roccat à sortir destinée aux gamers, parce qu'elle est totalement symétrique, mais aussi on peut échanger les flancs et les boutons. Donc on remarque qu'on retrouve également une partie du revêtement soft touch qu'il y avait sur les autres souris. Celui-ci est noir, le dead gris, et on l'a que sur le dessus, puisque sur les côtés on a un plastique granuleux qui est moins agréable au toucher, moins salissant aussi, et qui sert à ne pas laisser échapper la souris quand on la soulève sur certains mouvements. Sur les flancs comme ça qu'on peut échanger, on trouve donc 2 boutons à chaque fois. Ces boutons sont relativement décevants par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Ils sont relativement fragiles, on a un appui qui est assez mou et un retour assez insuffisant. Donc, au niveau du rétroéclairage RGB, on ne le trouve que sur le logo Roccat Kiro, sur le dessus de l'appareil. Donc, en la retournant, on remarque qu'on a 2 grands patins en téflon. Et donc on peut aussi apercevoir le capteur. La souris possède un capteur donc, Pro Optic R2. Ici, on n'a que 2000 dpi qui est potentiellement possible de doubler donc jusqu'à 4000 dpi. Ça reste correct et suffisant pour la plupart des installations d'aujourd'hui et des jeux qui tournent. La prise en main est honnêtement très agréable, si on n'a pas des trop grandes mains, parce qu'à ce moment-là, le palm grip, on le voit, est compliqué, parce qu'on déborde de partout. Il y a une bonne idée de départ, le fait de pouvoir échanger les flancs, de pouvoir installer les boutons comme on veut, et de pouvoir aussi les imprimer en 3D sur le site de Roccat. Celle-ci, vraiment, elle souffre de petits problèmes de fabrication, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle est très en dessous, à la fois de la Nice et de la Kova. D'ailleurs, on va vraiment préférer cette dernière à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prise en main, de la finition, du capteur et des boutons. Surtout qu'entre les deux modèles, il n'y a que 10 € de différence. La Kiro étant lancée à 49,90 €, tandis que la Kova est à 59,90 €.